à Kindia. Et là, je suis dans une cellule, une belle cellule, des gens qui sont aisés, et il y a un gars qui ne comprend pas ma langue, qui ne comprend pas les dialectes qui me traduisent, 3 dialectes qui me traduisent, et qui est malade. Alors moi, je lis une partie de livre d'Ésaïe. Et pendant que je le lis, le gars il pleure et il est guéri. Il ne comprend pas ma langue. Il comprend celle de Dieu. En sortant, je vois un gaillard sur le lit avec un double matelas, ça doit être un mec aisé, lui. Et je dis, mon petit, comment vas-tu? Le mec il se lève, on a 1m90, costaud. Il me dit, je te connais, pasteur, ça aussi. Ah, tu me connais d'où, toi? Il dit, tu étais à la prison centrale. J'étais soldat. Je suis en prison, on me dit une histoire, bref. Il me dit, moi je t'ai vu. Tu es sorti dans la cour. Tu es passé vers un détenu. Tu as dit, mon petit, viens ici. Il est venu vers toi et tu lui as dit, ton temps est bientôt terminé. Et le soldat me dit, avant que tu aies quitté la prison, ce détenu a été libéré. Il est tombé à toi. Il a dit, ton Jésus, moi je vais croire. Quand je suis dans une autre prison, dans un autre pays, et là les détenus me disent, évangéliste, est-ce qu'on peut amener quelqu'un qui ne peut pas marcher? On peut le porter? Je dis, oui. Alors ils vont chercher un prisonnier, ils le portent. Alors je lui donne ma chaise. Il ne peut pas bouger. Alors je lui prends la main. Je dis, maintenant lève-toi. Il se lève. Et il est retourné dans sa cellule en marchant. Des histoires comme ça, je peux vous en raconter jusqu'à demain matin. Le Dieu que je sers est un Dieu qui est grand. Je ne suis qu'un serviteur d'un indispensable. Mais à travers nous, Dieu fait des grandes choses. Au Cameroun. Quand j'arrive au Cameroun, c'est pas prévu ce voyage. Quelqu'un m'invite, et d'un coup je sens qu'il faut que j'aille au Cameroun. J'arrive au Cameroun. J'arrive, donc on présente 2 aumôniers. Et quand j'arrive là-bas, devant la prison, on me dit, vous êtes interdit d'entrer dans les prisons au Cameroun. Ah bon? Alors, première prison, interdiction d'entrer. Alors, je dis, moi, je vais voir le directeur. Le directeur vient, me dit, non, vous ne pouvez pas rentrer. Les associations européennes ne peuvent plus rentrer dans les prisons du Cameroun, parce que quand vous entrez dans les prisons au Cameroun, vous faites trop de désordre. Après, c'est le problème. Et puis moi, je dis, mais monsieur le directeur, c'est pas vous qui commandez. Moi, je vais entrer dans votre prison. Et comment ça? Je dis, pas par la porte. Au bout d'un moment, j'entre dans sa prison. Et il m'emmène dans les endroits sophistiqués. Je dis, non, moi, je vais aller là-bas. Il me dit, là-bas, on ne peut pas aller. Je dis, je vais aller là-bas. Il dit, non, aucun étranger ne peut entrer dans cette cour. Je dis, je vais entrer dans cette cour-là. Et blablabla, blablabla. Je vais entrer là. Au bout d'un moment, la tête cassée, il m'ouvre la porte. Et il referme la porte derrière moi. Dans un endroit où personne n'entre. Et là, festival. Pendant 2 heures, les détenus crient gloire à Dieu. On t'aime Jésus. Et là, je ressens le directeur qui nous aide. Je continue ma route et j'arrive à Tikri, moi un peu au Cameroun là-bas. Et là, pareil, le directeur dit, vous n'entrerez pas dans ma prison. J'ai dit, c'est pas toi qui commande. Et au bout de palabres, il me dit, je vous laisse 3 minutes.
côté de moi pendant 3 heures, pendant que je témoignais. Et quand je suis parti de sa prison, il était au loin. Il disait, évangéliste Purcy, ma prison vous est ouverte jour et nuit. Quand j'ai quitté le Cameroun, l'administration pénitentiaire a envoyé une lettre, m'a donné une lettre en disant que toutes les prisons du Cameroun m'étaient ouvertes quand je voulais. Maintenant, tiens, allez, passe. Ouais, non mais ça, simplement faut que tu pousses, sinon ça devient... Moi je voudrais juste rajouter qu'avant de partir au Cameroun, en fait au Cameroun, il y a été après que quelqu'un nous ait dit, parce qu'on avait eu un peu des problèmes de personnalité avec quelques personnes dans l'église qui étaient du Cameroun, nous avait dit ouais mais si t'es pas comme ça, ben, tu pourras jamais aller au Cameroun. Puis peu de temps après, il a rencontré quelqu'un qui lui a dit ah bah tiens, je voudrais que tu viennes au Cameroun. Donc je veux dire, si Dieu ouvre la porte, c'est pas les hommes qui vont la fermer. Et puis en fait, juste avant de partir, on était au culte à l'EME, à l'époque on était là-bas. Et puis il y a Domenica, pour ceux qui la connaissent, qui a eu une parole, et elle a dit il y a un homme ici qui doit voyager. Et puis il va avoir beaucoup d'adversité, mais je rends ton front plus dur que tes adversaires. Et en fait, ça correspond exactement à ce qu'il a vécu, parce qu'arrivé là-bas, on lui a dit non, les évangéliques, on ne veut plus les voir dans une prison ici, parce qu'il y avait trop de... Et c'est comme ça qu'il a parlé, les gars. Alors, je ne sais pas qui c'était, mais voilà, ça peut... Je ne sais pas ce qui s'était passé. Mais il ne voulait pas qu'il rentre pour donner son témoignage en prison. Alors voilà, pour dire que Dieu est grand, il fait des miracles encore aujourd'hui. Et puis, il y a aussi une prison où il est arrivé une chose assez incroyable, c'est que Samuel a eu une parole de connaissance, il a dit au début qu'ils étaient tous là, que bientôt ils allaient sortir, il allait y avoir plus personne parmi eux, quasiment plus personne qui serait là dans cette prison. Et puis les gens étaient étonnés qu'ils disent ça. Il a dit beaucoup seront sortis de prison quand je reviendrai, parce qu'il devait faire une deuxième tournée, il devait revenir. Et puis en fait, juste après son départ, il y a une association d'avocats qui va dans les pays en Afrique partout, parce que vous savez, quand ils sont condamnés, les gens en Afrique, le problème c'est que souvent on ne les libère pas à la fin de leur peine, parce que déjà ils ont des amendes à payer, donc on a créé une association qui aide à payer ces amendes pour qu'ils puissent sortir. Et puis aussi, parfois ils ne sortent pas parce qu'en fait ils ne savent pas qu'ils ont fini personne ne les défend, ils ne savent même pas qu'ils ont fini leur peine. Et en fait cette association d'avocats, elle prend tous les dossiers dans les prisons, elle regarde, et puis elle fait sortir tous ceux qui doivent être dehors. Et en fait, juste après son passage, cette association est arrivée dans cette prison, c'est une association chrétienne, et elle a fait ça, elle a fait sortir les gens. Et quand il est retourné, il n'y avait plus qu'une seule personne. Puis il a dit, mais pourquoi t'es là, toi? Il a dit, moi je crois que c'est parce que je ne voulais pas suivre Jésus, je voulais rester musulman. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Une fois, alors que je suis en Guinée, je témoigne et je dis aux gens qui sont là, si vous voulez rencontrer le Dieu que je sers, répétez après moi. Je reviens quelques mois après dans ce pays. Et là, l'aumônier qui m'accompagne me dit, Samuel, évangéliste, est-ce que ça te dérange de faire un détour pour récupérer un petit qui doit me donner une batterie? Je dis non. Et je fais un détour et là, je m'arrête vers le petit qui a la batterie. Le gars, il rentre dans la voiture et il me dit, Pasteur Samuel, tu me reconnais? Non, mon petit, je ne te reconnais pas. Il me dit, je suis Georges. Je dis, salut Georges. Il me dit, la dernière fois quand tu étais à Guinée-Conakry, la prison centrale, j'étais là, moi. J'étais prisonnier. Condamné à 20 ans de prison. Ça faisait 1 an que j'étais en prison. Et moi, j'ai fait ta prière. Le lendemain, on est venu me chercher. On m'a dit, signe-là. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, tu t'appelles comme ça, tu es là, tu as fait ça. J'ai dit, oui. Signe-là, tu es libéré. Ce jour-là, 2 personnes avec des grosses peines de prison de plus de 20 ans ont été libérées. Je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu sait. Maintenant, je vais terminer parce que mon témoignage dure très longtemps, mais il y
reçu une parole qui m'avait transpercé. Et Jésus m'a dit, tu es mon fils bien-aimé. Waouh! Ma sœur Chantal était avec moi quand j'avais reçu cette parole. Ça m'a explosé la tête. Vous savez, le jour où j'ai rencontré ce Dieu,